Votre enfant a des difficultés de concentration, une hyperactivité ou une impulsivité marquée et vous vous demandez si c'est un TDAH. L'école vous a interpellé sur certains comportements et parle d'un éventuel trouble de l'attention. Vous avez peut-être déjà entendu plein d'avis différents sur la marche à suivre et vous ne savez pas par où commencer, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous expliquer clairement le parcours qu'il est indispensable de mettre en place pour aller à l'essentiel et être guidé correctement. Parce que oui, il y a un bon chemin. Et il y a aussi beaucoup de détours inutiles qui peuvent vous faire perdre du temps et de l'argent. La première personne à voir, c'est votre médecin traitant ou votre pédiatre. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui pourra enclencher le parcours de diagnostic et vous orienter vers les bons professionnels. Alors, qu'est-ce que va faire votre médecin traitant ou votre pédiatre ? Eh bien, il va évaluer la situation avec vous, avec l'historique médical, le contexte familial, les difficultés rencontrées. Il va éliminer aussi d'autres causes possibles, problèmes de sommeil, troubles ORL, des carences, etc. Et il va vous orienter vers la suite du parcours si la suspicion TDAH est confirmée. Attention, si votre médecin minimise le trouble ou vous dit « ça passera avec l'âge », insistez et demandez une orientation vers un spécialiste du neurodéveloppement. Depuis novembre 2024, les médecins traitants qui souhaitent se former aux troubles du neurodéveloppement peuvent le faire et ainsi poser le diagnostic TDAH eux-mêmes, raccourcissant ainsi les démarches qui sont nombreuses avant d'y arriver. Mais ils sont encore trop rares à ce jour, malheureusement. Les plateformes de coordination et d'orientation, elles vont être vos meilleurs amis. Une fois l'orientation faite, c'est-à-dire le médecin a constaté effectivement qu'il y avait un probable TDAH, eh bien il est essentiel de passer par les PCO, plateformes de coordination et d'orientation. Ce sont des dispositifs gratuits mis en place pour faciliter le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez les enfants jusqu'à 12 ans. Attention, dans certains départements, la PCO prend en charge les enfants que jusqu'à 7 ans. Donc ne tardez pas à vous y inscrire. Il y a donc une PCO dans chaque département et je vais vous expliquer pourquoi passer par les PCO. Eh bien tout d'abord, cela va vous permettre d'avoir une évaluation gratuite. Le bilan est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. De plus, vous allez avoir affaire à des professionnels formés aux troubles du neurodéveloppement, les troubles du TND. Contrairement à certains spécialistes en libéral qui ne sont pas toujours experts en TDAH et qui vont pourtant vous dire qu'ils accompagnent des enfants TDAH. Ça va vous permettre également d'avoir ce qu'on appelle un suivi coordonné, c'est-à-dire un parcours structuré avec les bons professionnels. Vous l'aurez compris, c'est un gain de temps incroyable. Alors, comme je vous le disais, certaines PCO s'arrêtent à 7 ans. Donc, si votre enfant a plus de 7 ans et que la PCO de votre département ne prend pas en charge au-delà de 7 ans, eh bien, il faudra vous orienter directement vers des spécialistes compétents en neurodéveloppement. On en parle juste après. Pour poser un diagnostic fiable, il ne suffit pas d'un simple rendez-vous chez un psy. Il faut un bilan complet réalisé par des professionnels spécialisés. Quels sont les bilans recommandés par la Haute Autorité de la Santé ? Je rappelle que la Haute Autorité de la Santé, c'est l'organisme compétent pour élaborer les processus et les protocoles recommandés parce qu'ils sont surtout efficaces et approuvés. Alors, les bilans recommandés par la Haute Autorité de la Santé sont tout d'abord le bilan psychomoteur pour évaluer la motricité,
la coordination et la régulation émotionnelle. Deuxièmement, le bilan neuropsychologique. Donc, il est réalisé avec un neuropsychologue. Il permet d'évaluer les fonctions cognitives, c'est-à-dire l'attention, la mémoire et l'impulsivité. Troisième bilan, il va s'agir du bilan orthophonique, si besoin uniquement, si des troubles du langage sont suspectés en parallèle. Attention, les CMPP ont souvent de longs délais, un manque de spécialisation en TDAH et peuvent donner des avis subjectifs sans vrai bilan. Ils ne sont pas compétents, ils sont efficaces sur beaucoup d'autres choses, mais ils ne sont pas compétents sur le TDAH, à part si de vrais professionnels formés, et donc là ça va dépendre dans chaque ville, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, sont présents. Attention aussi, je vous l'ai déjà dit, mais certains praticiens ne sont pas spécialisés en TDAH et proposent des accompagnements coûteux, mais qui vont être du coup peu efficaces. Rappelez-vous, un accompagnement au bout de 3-4 mois doit pouvoir vous permettre de voir des résultats, de l'amélioration en tout cas dans ce pourquoi vous êtes allé au rendez-vous. Si vous voulez un mieux émotionnel, il faut que vous puissiez vous en rendre compte, qu'il y ait moins de crises ou autre. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Alors du coup, où trouver les bons professionnels? Eh bien, via la PCO, si votre enfant a moins de 7 ans ou 12 ans selon votre département. Ou alors, en demandant des recommandations à des associations spécialisées en TDAH. Il en existe plusieurs et je vous laisse découvrir celles qui sont le plus proches de chez vous en effectuant simplement une recherche sur Google. Vous pouvez également, et c'est un très bon moyen que je donne régulièrement, pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez ou sur d'autres réseaux sociaux où il y a des groupes qui concernent votre ville ou village, vous pouvez tout simplement demander quel spécialiste orthophoniste, psychomote on vous conseille par rapport à votre enfant qui a un TDAH. Vous allez avoir des réponses de professionnels peut-être, mais bon, celles-ci, laissez-les de côté. Celles qui vont vous intéresser, ce sont ceux des parents auxquels vous allez pouvoir discuter, avec lesquels vous allez pouvoir discuter et qui vont vous donner leur vrai retour et vous allez pouvoir avoir un super indicateur de ce professionnel. Une fois les bilans réalisés, le professionnel de santé vous remettra un compte-rendu et confirmera ou non le diagnostic du TDAH. Alors, que se passe-t-il après? Eh bien, je vous ai préparé une vidéo sur les 4 recommandations indispensables pour les parents d'enfants TDAH une fois que vous avez le diagnostic. Je vous mets donc le lien en description et vous aurez accès à cette vidéo juste à la fin de celle-ci. Pour conclure, le TDAH est un trouble qui peut être pris en charge, bien pris en charge, si le bon parcours est suivi. Malheureusement, trop de parents se retrouvent perdus face à des conseils contradictoires et des délais interminables. Je vous garantis qu'en suivant ces étapes, médecin traitant, PCO, bilan spécialisé et accompagnement adapté, vous optimisez les chances de votre enfant d'être bien pris en charge dès le départ. Dites-moi en commentaire où vous en êtes dans votre parcours et si vous avez rencontré des difficultés. Et surtout, je ferai d'autres vidéos pour vous aider. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Prenez soin de vous et de votre enfant et à très bientôt pour une prochaine vidéo.